And now for my next number, I'd like to return to the classics. Bonsoir Internet! Bonsoir Mika! Salut Ken! Et bonsoir et bienvenue à tous dans le même bateau. Eh oui, ce soir, on brise le silence que nous offre cette pandémie et on vous offre une belle émission avec la gang de la LVC. Tout d'abord, elle est la capitaine championne de l'équipe gagnante de la saison régulière 2019-2020, Vika Massieu. Elle a produit son premier album à l'âge de 14 ans. C'est une artiste multidisciplinaire que j'adore et que j'apprécie énormément. Je vous la présente, Vika Massieu, mesdames et messieurs. Ça va bien, ma Vika? Bonjour, Tout d'abord, je voudrais savoir comment ça se passe pour toi au niveau de la pandémie. Moi, je travaille dans le domaine de l'informatique, donc c'est sûr que tout le monde est impacté par la pandémie. Mais de mon côté, je dirais que on est tellement habitué depuis des années de travailler à distance que c'est juste pour le travail, c'est comme business as usual, désolé de l'anglicisme, mais c'est sûr et certain que les visages, les contacts humains du bureau, les 5 à 7, les jeux, les sourires, c'est sûr et certain que ça manque beaucoup. Mais pour le reste, tout va très bien. J'adore cuisiner, donc j'ai de la nourriture en masse pour être confiné pendant 2 ans. Est-ce que tu es une des celles qui s'est garochée au Costco lorsque ça a été annoncé? Non, moi j'ai filé en douce à l'Intermarché, mais compte tenu que je regardais beaucoup les nouvelles de ce qui se passait en Europe, j'ai comme peut-être prévu le coup un peu, puis je l'ai fait avant que les gens se tirent dans les supermarchés, donc j'ai pas vécu les embouteillages, les queues et la folie et le papier de toilette, tout ça. Fait que ton garde-manger était déjà fou. Oui, tout à fait. Et bien sûr, le principal de ce podcast-là, c'est vous présenter nos joueurs de la LVC qui ont fait partie du grand équipage, en fait, de l'année 2019-2020. On a vécu vraiment une belle année. Puis aujourd'hui, ben, justement, je dirais qu'on en profite pour commencer à apprendre à connaître notre game. Je voudrais que tu me parles du cas là, de tes débuts en impro. Comment ça a commencé pour toi? Tout d'abord, Michael, c'est un concept super le fun. Je trouve ça vraiment génial. Moi, j'ai commencé l'improvisation en 4e année du primaire, si je me souviens bien, quelque part en 85. On a été initié à l'improvisation à mon école. Puis j'ai jamais arrêté d'en faire par la suite pendant mes études. J'ai continué d'en faire au primaire. C'était des ateliers d'improvisation, tout ça. Il y avait pas, on faisait des petits matchs, mais rien de spécial. Et puis quand je suis arrivé au secondaire, j'étais sur la Rive-Sud de Québec, donc à l'Aubier en secondaire 1. On avait une équipe d'improvisation élite. Je me souviens d'avoir joué à l'époque contre l'équipe étoile du Zoo du 93. C'est quand même il y a très longtemps. Mm-hmm. Et puis ma première expérience de vraie ligue d'improvisation, c'est quand j'étais arrivé en secondaire 2 à Leslie. Là où on avait vraiment un espace aménagé pour des matchs d'improvisation. Il y avait une tradition, il y avait 4 équipes, on avait des gilets de couleurs, il y avait des bandes, il y avait de la musique, puis on avait toujours une foule à nos matchs. Puis c'est là que j'ai commencé à côtoyer des improvisateurs avec qui j'ai eu l'occasion de partager l'improvisoire pendant plusieurs années par la suite. Sébastien Beck, Aimé Dontini, mon Dieu. Je voulais donc Christian Frémont qu'on s'est revu par la suite à Montréal dans la limonade. Donc, on est tous des gens de Leslie. Par la suite, on est allé envahir les ligues collégiales dans les années qui ont suivi. Puis c'est ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire l'improvisation, quelque part au milieu des années 80, dans les petites écoles primaires, puis au secondaire. Ben moi, je voudrais que tu me parles de... Moi, j'ai entendu, parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur toi, Lucas.
Parle-moi de certains tournois où ce que vous seriez fait expulser. Et mon Dieu. Moi, j'étais allé au cégep en anglais, j'étais allé à St. Lawrence Campus. À St. Lawrence, OK. il n'y avait pas vraiment d'organisation à l'époque au niveau des arts et du théâtre et de la musique. Puis on a fondé le Art Department, comme on appelait. Puis moi, j'ai démarré une petite équipe d'improvisation. Parce que à l'époque, c'est ça, à St. Lawrence, c'était majoritairement des gens de l'étranger, des anglophones. On était un petit groupe de francophones au travers, puis ça leur tentait d'avoir une équipe d'improvisation. Puis on en a monté une, mais mes anciens coéquipiers du secondaire, eux étaient au Cégep Sainte-Foy. Donc, moi, je traversais en douce au Cégep Sainte-Foy, puis lentement, je me suis infiltré dans l'équipe du Cégep. Et puis, j'ai joué au Cégep Sainte-Foy pendant plusieurs années. Les gens à l'époque me connaissaient sous le nom de Vader. Et Vader. oui, on avait une très, très bonne équipe d'improvisation à l'époque. Je me souviens, on a fait souvent des finales de tournois au collégial. Et puis, je pense que c'est mon Dieu, en quelle année? En 94, 93, 94, on est allé faire un tournoi à Rivière-du-Loup. Et puis, bref, je pense on est allé là de manière très agressive. J'ai réécouté le tournoi dernièrement. J'ai OK. mon vieil ami François Tadeille qui a numérisé nos folies de l'époque. Puis, euh, on était très agressif. On était assez expérimental, assez absurde, assez noir. Et dans une improvisation, on a peut-être exagéré, poussé le bouchon un peu trop profond, ce qui a valu OK. une expulsion du tournoi, de l'équipe d'improvisation et une expulsion pour moi d'un match d'improvisation de tournoi. Et Oh. puis, bref, c'est ça, mais c'est des bons moments. C'est tous de très, très beaux souvenirs. La seule chose, c'est que on était jeunes, on était agressifs, on était un petit peu artsy et snob et c'est ça. On aurait pu être plus sympathique. En regardant ça maintenant avec une rétrospective, habituellement, quand tu as 19, 20 ans, tu devrais voir la vie de manière plus positive. Que dans ce temps-là. Mais non, ça brassait, puis ça laissait des stigmates par la suite parce que j'étais capitaine de l'équipe de Sainte-Foy. Donc, OK. j'ai pas arrêté de faire de l'impro par la suite. J'étais faire de l'impro à Montréal dans la limonade comme joueur-entraîneur du Cégep Pontic. Et puis, déjà à Montréal, on me connaissait de réputation. Et puis, avant même de jouer un premier match dans la limonade, on essayait déjà de m'expulser de la ligue. Et je suis revenu à Québec. J'ai coaché l'équipe école du Cégep Sainte-Foy tout en démarrant une des premières équipes volantes. Parce que les équipes volantes, il n'y en avait pas tant que ça. Puis le phénomène d'impro dans les bars commençait, je crois. En tout cas, bref, des équipes d'improvisation ou des ligues de bars, il n'y en avait pas. C'était pas organisé. C'est pas comme maintenant où ça a vraiment poussé comme des fleurs. À l'époque, c'était plutôt rare. Puis les Inquisiteurs de Mars, c'était une équipe indépendante de joueurs indépendants de la région de Québec. Et puis, on a fait de l'improvisation jusqu'au début des années 2000, 2002, jusqu'à temps que moi, je prenne ma retraite de l'improvisation pour une très, très longue période. Puis qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce qui a fait que tu as pris, en fait, ta retraite, comme tu disais, en 2002, si c'est pas indiscret? Et en parallèle, moi, il y a toujours eu la musique. Hein. J'ai toujours eu des groupes de musique. Puis, dans ces années-là, je veux dire, j'ai eu des enfants jeunes. Donc, j'ai eu mon grand garçon en 96, j'ai eu ma fille en 98 et j'ai eu une autre fille en 2000. Donc, quand j'étais rendu à la toute fin des Inquisiteurs de Mars, on avait fait un projet de cabaret d'improvisation au vieux bureau de poste Ah, à Lévis à l'époque. Et OK. puis, Svanka venait de naître. Donc, j'étais rendu avec 3 enfants à m'occuper. J'avais 2 bandes de musique. J'étais dans une troupe de théâtre. On montait 2 pièces de théâtre. Puis, dans les Inquisiteurs de Mars, j'ai un de mes joueurs qui a dû quitter pour la maladie, qui est décédé, Sébastien Beck. Puis, ça m'a comme
je sais pas, enlevé le goût de faire de l'improvisation à ce moment-là. Donc, j'ai mis l'impro de côté. Puis, j'ai fait du théâtre et musique dans des bandes de manière très, très intensive par la suite pour une dizaine d'années. Fait que l'impro a vraiment comme été mis de côté pour que je puisse élever mes enfants, pour que je puisse consacrer du temps à la musique et puis faire mes petits plaisirs dans ma petite troupe de théâtre de l'époque. C'est en quelle année que tu es arrivé à la LUVC? Et l'IVC, je suis revenu en 2016, je crois. Ouais. 2016. Donc, c'est ça, c'est un coup de C'était tête. comment? Vraiment un coup de tête. J'ai eu comme le goût, ça me trottait dans la tête depuis un certain temps, je m'ennuyais de l'improvisation. Je trouvais que ça a toujours été une passion pour moi. Puis là, j'ai commencé à approcher un de mes anciens joueurs des Inquisiteurs de Mars, c'est le vieil ami Pierre Mieux. OK. Oui. Puis c'est un peu Pierre qui m'a, je dirais, aligné vers les auditions pour la LUVC. OK. En fait, pas des auditions. En fait, je suis arrivé comme, je pense, au début de la saison, au milieu de nulle part, puis ils m'ont donné un match d'essai. Ils m'ont conservé, mais je trouvais ça très difficile. Il y a, je pense, la première saison de mon retour à l'intro. Il n'y a pas un match que je jouais. Il n'y a pas un soir où je faisais un match où je me disais c'est le dernier que je fais. J'ai perdu mon sens du timing. En fait, il y a deux choses qui me faisaient mal à l'époque. La première, c'est que au travail, je travaillais à 75% en anglais. Et j'étais seul. Donc, quand je retournais chez nous, la seule personne avec qui je pouvais parler, c'était moi-même. Puis, pas très fort sur du soliloque. Donc, quand j'arrivais en improvisation, j'avais souvent des blocages au niveau du langage parce que j'utilisais pas assez la langue